Audio Jungle. Pascal, tu peux nous en dire plus sur le contenu de la réforme et le calendrier? Alors, au niveau du calendrier, vous avez vu comme moi, la Première ministre a fait ses annonces le 10 janvier. Les débats parlementaires commenceront le 6 février. Le gouvernement a plus ou moins communiqué sur le fait qu'il souhaitait que la réforme soit adoptée avant fin mars pour une entrée potentielle en vigueur à l'été 2023. Au niveau du contenu, pour zoomer un peu sur les grandes mesures, première mesure, augmentation de l'AOD de 62 à 64 ans pour le régime général, donc effectivement avec un effet sur le régime spécial, et accélération de la réforme Touraine de 2014, c'est-à-dire aujourd'hui, on a la réforme Touraine qui prévoyait une augmentation du nombre de trimestres de cotisation de 166 à 172 trimestres entre 2020 et 2035. On accélère ce calendrier pour arriver plus rapidement aux 72 trimestres à horizon 2027 pour le régime général. Et à côté de ça, on a pour le régime spécial l'annonce, donc on parlait tout à l'heure de la mise en place des clauses du grand-père, c'est-à-dire maintien des règles spécifiques du régime, dont l'âge d'annulation de la décote. Et pour le régime général, maintien de la méthode de calcul de la pension de retraite et de l'âge de départ à taux plein à 67 ans. D'accord, mais alors j'ai vu passer une communication de l'entreprise disant qu'il y aurait potentiellement des négociations en interne. Tu peux nous en dire plus? Alors on sent que l'entreprise, le gouvernement, voilà, comme par le passé, lui demande un peu de faire une opération déminage. Voilà, en gros, ils vont jouer les porteurs d'eau du gouvernement sur cette réforme. Donc il y a déjà plusieurs thèmes qui ont été annoncés, effectivement des thèmes de discussion potentiels. Premier d'entre eux, c'est la pénibilité et la transition vers des métiers non pénibles. L'autre point, c'est l'allongement des carrières, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement de la fin de carrière et de l'allongement des carrières. La direction a évoqué aussi le sujet de la mise en place du suivi médical, d'un suivi médical renforcé pour les gens qui sont sur des métiers pénibles. Autre sujet, l'accompagnement salarial, c'est-à-dire notamment pour les statutaires, les questions d'évolution de la grille, d'échelons supplémentaires. Et dernier point, pour les contractuels, la mise en place d'un droit à la retraite progressive, qui est un droit qui existe déjà aujourd'hui, mais qui est conditionné à un accord du patronat qui souvent ne le met pas en place. Donc c'est un droit qui ne vit pas aujourd'hui et qui pourrait effectivement être remis un peu à l'ordre du jour. Concernant les informations les annonces qui ont été faites par le gouvernement, à quel point peut-on considérer que ces informations sont fiables? Alors, aujourd'hui, à ce stade, ce qu'on a, c'est une communication de la Première ministre et un dossier de presse qui a été remis le 10 janvier au soir aux médias, qu'on a pu consulter. Ce qu'on note, c'est qu'entre ce qui a été dit et ce qui figure dans le dossier de presse, il y a des écarts. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des points qui ne sont pas du tout stabilisés. Je prends par exemple la question de l'augmentation de la durée d'assurance, le passage à 72 trimestres. Et aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, pour le régime spécial, exactement comment ça va se faire. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été posées, mais la réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. Donc, il y a encore des éléments qui ne sont pas sûrs à ce stade. Parce que les deux régimes ne sont pas alignés. Tout à fait. On entend parler aussi de 49.3, de débat parlementaire. Est-ce que ça sera un débat classique ou le gouvernement va passer en force? Non, le gouvernement cherche vraiment à aller vite et avec effectivement l'épée de Damoclès de dire de toute façon, au pire, je passerai en force. Ça, on est très clair. Au lieu de faire un projet de loi classique, ils ont choisi de passer par un projet de loi rectificatif au budget de la sécurité sociale, ce qui permet grosso modo de passer d'une procédure parlementaire qui dure un peu plus de 3 mois à 50 jours. Voilà. Donc on voit bien que l'argument, effectivement, l'objectif c'est d'aller vite et potentiellement de contraindre aussi, avec le 49.3, à l'adoption de cette réforme. Mais ça c'est pour le régime général, pour les régimes spéciaux ils vont faire comment? Alors ce qu'ils ont annoncé, ça c'est dans leur dossier de presse, c'est que les régimes spéciaux seront traités par décret. Alors ça pose un vrai problème. Déjà ça veut dire qu'on chinte le débat parlementaire sur les régimes spéciaux, et ça veut dire qu'en plus le décret arrive après. C'est un peu une espèce de voiture balai, donc ça veut dire que pour le régime spécial, on aura les éléments après les débats à l'Assemblée nationale et potentiellement l'adoption de la loi. C'est un vrai problème en termes de visibilité sur cette réforme, d'où aussi, à la fois par son contenu mais aussi par son calendrier, notre opposition à ce projet de loi, et je le redis, l'objectif de la JAC-CDT, c'est faire reculer le gouvernement pour que cette réforme n'entre pas en vigueur. Merci. Merci Pascal. Audio Jungle.